Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent et du 27 avril. Quelle portée aujourd'hui? C'est notre interrogation. Interrogation suscitée par ces observations de la célébration du 27 avril, date de commémoration de la proclamation de l'indépendance du Togo. Notre pays a accédé à la souveraineté internationale le 27 avril 1960. Mais depuis quelques années, la célébration du 27 avril, pour certains, n'est plus en fait comme une fête nationale ou devrait être considérée comme la plus grande fête pour un pays. C'est le jour où les aïeux se sont sacrifiés, ou du moins s'ils ont obtenu le gain pour le sacrifice qu'ils ont consenti depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, quel sens donnons-nous à la célébration du 27 avril? Et si on voudrait comparer le 27 avril aux autres fêtes, quel regard porte le Togolais aujourd'hui sur cette date? C'est sur cela que nous nous interrogeons avec nos invités. Vous savez que pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier, chers invités. Oui, je crois que okay. c'est un sujet très important que vous posez, puisque beaucoup sont ceux-là qui n'y pensent pas réellement, et je pense que c'est un sujet de préoccupation majeure. Pour la simple et bonne raison, parce qu'en termes de comparaison, c'est vrai que lorsque vous prenez le 27 avril, la fête de l'indépendance, de quand vous diront que c'est une fête des élites. C'est l'élite qui comprend. Est-ce que c'est l'élite qui est indépendante? Non, je le dis, j'en viens, parce que c'est une analyse. Comme je l'ai dit, certains, pour eux, c'est la fête des élites. Mais également, je pense que lorsque nous approfondissons réellement dans la réflexion, vous constaterez que cela tire, en tout cas, ça vient de loin, de très très loin. Justement, quelle est cette portée-là que nous donnons à cette fête-là? Comme vous avez posé, moi je pense que cela part d'abord du principe que la fête de l'indépendance n'est pas ancrée dans les mœurs. Cela devrait être d'abord instructif, éducatif, avant d'être une culture prise comme dans le sens de la compréhension de la valeur de cette fête-là. Mais n'oubliez pas également que les méandres politiques également sont passés par là, parce que quelque part la volonté de pouvoir mettre cette fête-là à la hauteur de l'agenda qu'il mérite, je pense que le politique essaie également de fragiliser cette fête-là. Nous l'avons dit hier en faisant le parallèle entre le fait que le politique n'arrive pas à se réunir, à comprendre d'abord, eux qui sont censés en réalité donner le bon exemple. En ce qui concerne en réalité cette fête-là, je pense qu'on devait taire toutes les divisions et faire en sorte qu'on se réunisse. Cela allait plus derrière même, être plus instructif pour cette nouvelle génération qui considère que cette fête-là est une fête des élites. Donc je pense que les responsabilités sont assez partagées sur la question et justement faire en sorte que demain cela ne soit plus comme ce que l'on a vécu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela ne soit plus comme ça ne peut pas être décrété. Il faudrait déjà, aujourd'hui dans les curricula d'enseignement, puisque cela doit être le départ, on doit partir de là. Faire en sorte qu'on puisse expliquer en réalité cette fête-là dès la base. Puisque moi, lorsque j'analysais aujourd'hui, lorsque vous voyez, nous prenons pas dans la fête directe qui suit le 27 avril, c'est le 1er mai. Vous allez constater d'ailleurs même que en réalité, certains aussi ne comprennent pas en réalité qu'est-ce que le 1er mai. Mais justement, vous allez voir que sans rien comprendre, mais ils essaient véritablement de s'y mettre. On met les moyens, on mobilise ce qu'il faut mobiliser, même plus c'est les fêtes traditionnelles que nous connaissons d'ailleurs même. Parlant donc des fêtes de fin d'année, etc. Donc ça vous a dit quelque part qu'il y a un réel problème. Et ce réel problème-là, comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées, mais il faudrait quand même qu'on attache la source au niveau éducatif. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas, c'est vrai, à part les coups qui sont montés, la fête de l'indépendance, tout le monde crie la fête de l'indépendance. Mais en réalité, quel sens nous donnons à cette fête-là?
C'est là où la problématique interpelle chacun d'entre nous. Merci beaucoup à vous, Adam Ajranou. Alors, qui veut aller à la suite d'Adam pour nous analyser ces observations de la célébration du 27 avril? Nous avons encore célébré un nouvel anniversaire. C'était ce dimanche, son 5e anniversaire d'indépendance du Togo. Mais quelle était l'ambiance et que représente aujourd'hui cette fête pour les Togolais, Donatien? Merci beaucoup. L'ambiance était morose, on le dira sans langue de bois. La plus grande fête, on va le dire ici à qui veut l'entendre, la plus grande fête qui doit rassembler tous les Togolais du nord au sud et qui doit créer une nation. On est en train de construire une nation. Il ne faut pas qu'on se leurre en disant la nation. On est en train de créer une nation. La fête qui doit rassembler tous les Togolais, c'est le 27 avril. Et la pédagogie, d'abord, ce n'est pas l'exemple. Le poisson pourrit pas la tête. Ce sont ceux qui sont aux manettes du pouvoir qui doivent d'abord impulser cela. Adam l'a dit, les responsabilités sont partagées, mais la plus grande partie est à ceux qui impulsent. Les curricula, on doit quand même revoir ce que l'on enseigne aux élèves. Vous allez remarquer que lors de la conférence publique organisée en hommage des grandes figures la dernière fois, une conférence que j'ai apprécié, mais au format que je n'ai pas apprécié, parce que ça a été une communication unilatérale, quelqu'un a communiqué et on est sorti. Il devrait y avoir un peu d'échange entre les communicateurs et le public, où on a révélé des figures que certains ne connaissaient pas. Ben, nous, on en parle sur les radios depuis des années. Est-ce que les Togolais connaissent une dame appelée Bailly, celle qui s'est déguisée en folle, pour introduire la motion aux Blancs venus? Il faut quand même qu'on commence par dire cela aux populations. Et les gens vont s'approprier l'histoire de leur pays. Quand vous supprimez une fête au profit de la mort, de la fête qui célèbre peut-être la mort, je parle du 13 janvier. Le 27 avril a été longtemps mis en dessous de la table au profit du 13 janvier, qui est le jour de la mort du premier président du Togo. Donc vous imaginez ceux qui se reconnaissaient. N'oublions pas qu'il y a deux courants. Et l'indépendance qui a été décrochée premièrement en 1958, il faut qu'on le rappelle, après les élections législatives, gagnées par le CUT et la Juventus, proclamée 2 ans plus tard, ceux qui se reconnaissaient dans ce genre de courant, on ne parle pas de l'UCPN, du PTP, mais du CUT et la Juventus, ceux qui se reconnaissaient là-bas, se sentaient frustrés. Et là, la nation a eu une scission. N'oublions pas que l'hymne national a été refusé, disons, mis sous éteignoir de 75 jusqu'à 90, chanté encore pour la première fois au tribunal le 5 octobre 1990. Avec tout ça, il faut quand même, la dernière fois j'ai beaucoup apprécié, je peux dire que c'est le premier, bien la première fois que la fête nationale a commencé par reprendre goût, parce que tous les acteurs ont été invités, et je pense que les acteurs, que ce soit locaux, au niveau de la tradition, pour la conférence, tout le monde a été invité, tout le monde a été impliqué, mais ça se concentre trop vers les élites. Il faut quand même que ça soit décentralisé, que nous sentions la ferveur. Vous allez voir, déjà, le 20 avril, on ne sentait rien au Togo. À part quelques drapelés qu'on a mis dans les rues, on ne sentait rien. C'est comme bien avant, quand la Noël arrivait, déjà à partir du 15 décembre, bien avant, quand nous étions gosses, déjà à partir du 15 décembre, on sentait qu'il y avait quelque chose. C'est de la même façon que déjà, dans le mois d'avril, on doit commencer par sentir qu'il y a quelque chose et qu'on implique tout le monde. Les séparatistes. J'ai parlé du poisson qui pourrit pas la tête. Nous avons un ministère dédié aux droits de l'homme et du civisme, etc. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas l'efficacité de ce ministère, à part aller parler de la 5e République aux gens de l'intérieur. On a fait la chirurgie, maintenant on fait l'anesthésie. Comprenez très bien ce que je veux dire. Il faut quand même que ce ministère passe quand même du temps sur les médias. On a les pancartes qui sont là, on a les tableaux, qu'on redonne le sens au civisme et au patriotisme. Le Togolais n'est plus patriote, certains Togolais, parce qu'il y en a qui sont bien sûr. Le civisme n'est plus là. On n'a plus
de considération à la chose publique. Et ça, on doit le voir à travers nos dirigeants. On doit avoir les comptes. Quand on a la gestion de certains, c'est-à-dire, le Togolais se dit, ceux qui sont là-bas ne le font pas bien. Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Il faut quand même qu'on commence par redonner goût au Togolais pour que le Togolais aime son pays, pour que ce pays devienne une nation. Quand on parle de nation, c'est que celui qui est au nord, celui qui est au centre, celui qui est au sud, l'est et l'ouest se reconnaissent en une identité commune. Quand on ne doit pas dire, ben, vous de là-bas, là, vous d'ici, là, ça doit commencer par les cercles familiaux. Nous avons des langages que nous tenons nous-mêmes dans nos cercles familiaux, dans nos endroits. Vous allez voir comment on fait du claninisme ici et là. Des gens ne se reconnaissent pas. Donc, je pense que ils ont compris cela avec ce 65e anniversaire. Et je crois que ça va être encore plus meilleur que ça. Que l'espace de liberté civique puisse être relâché. Qu'on ne prenne pas des gens parce qu'ils ont écrit juste un poème, qu'on n'embastille pas X et Y, que les gens se reconnaissent. Parce que j'aime mon pays, je sais que ceux qui nous dirigent aiment aussi leur pays, qu'ils fassent pour que nous puissions tous nous reconnaître en un seul drapeau, en un seul territoire, et quand nous chantons l'hymne, que nous ayons des frissons sur le corps. Il faut quand même, à partir de, je ne donne d'ordre à personne, mais que les curricula, que pas forcément le CM, mais qu'il y ait quelque chose qu'on puisse introduire dans l'éducation à partir de l'année prochaine pour que le Togolais, déjà à la base, avec le changement de l'APC, je peux vous dire qu'en première et en terminale, nous enseignons sur le patriotisme et la citoyenneté, bien sûr, en langue de Shakespeare. Donc je voudrais que ça puisse être élargi sur plusieurs matières, ou bien qu'il y ait même quelque chose. Hein. Si c'est une autre matière, bien une intervention une fois par mois. Donatien, oui. je vous ai laissé aller parce que je voudrais que vous finissiez votre développement pour vous relancer sur un aspect. Quand vous faites votre développement, j'ai l'impression que même quand vous dites que la responsabilité est partagée, je pense qu'elle est beaucoup plus à attribuer aux dirigeants, si je suis votre raisonnement. Oui, la grande partie. Alors, je vais revenir sur un exemple donné tout à l'heure par Adam Adjonou. Oui. La fête qui suit, au Togo, du moins, c'est la fête qui suit immédiatement le 27 avril pour nous. C'est le 1er mai. Et c'est le 1er mai. Est-ce que tout ce que vous demandez qu'on fasse pour le 27 avril, est-ce qu'on a fait tout cela pour le 1er mai avant qu'on ne voit le même engouement pour le 1er mai? Oui. Est-ce que naturellement, le Togolais ne devrait pas se dire mais c'est quand même notre fête à nous et donner une certaine valeur au 27 avril aussi? C'est l'idéal et je souhaiterais qu'on en arrive là. Mais c'est que la fête du 27 avril est un peu politique. Pourquoi cela? Est-ce qu'il fallait que cette fête soit politique? Parce que ça a été ainsi durant des années, on ne l'a pas cassé. Le rythme, on ne l'a pas cassé. C'est ce rythme-là que je voudrais qu'on casse. C'est ça qu'on a commencé par casser un peu avec ce 65e anniversaire. Et il faut qu'on rappelle à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices que le 1er mai n'est pas une fête. Justement. Le 1er mai est une journée de réflexion. Ça, on reviendra là-dessus. Parlons du 27 avril. Parlons du 27 avril. On risque de faire un très long débat là-dessus. Oui, mais moi, mon souhait, c'est que nous puissions fêter le 27 avril comme les gens le fêtent au Ghana, les gens le fêtent au Bénin, que ce jour-là, qu'on puisse voir les acteurs politiques être ensemble, que le président de la République sorte de sa maison, de son palais, aille rendre visite à des leaders politiques bien connus. Ça peut se faire comme il y a Mahama qui est allé saluer son prédécesseur. Ça peut se faire. Il suffit, c'est un sursaut. On le fait. Vous allez voir comment les Togolais vont se sentir. On dira, il y a un déclic. Moi je dis, comme l'a dit le président de la République un jour, je crois c'est à Thiévier, lors de la création de l'UNIR, ils ont dit, nous avons la résolution des problèmes du Togo entre nos mains. Je paraphrase, j'ai juste paraphrasé. Ils peuvent le faire s'ils décident de le faire. Et j'ai foi qu'ils peuvent le faire s'ils décident de le faire. Merci. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. Alors, c'est votre tour, bien évidemment, Gabriel Jaro. Quelle est, selon vous, aujourd'hui, la portée du 27 avril que représente cette date dans la conscience ou dans le subconscient du Togolais? Et quand on compare aux autres célébrations, on a l'impression que le 27 avril, en tout cas pour le Togolais, n'a pas une très grande place. Oui, bon, moi, premièrement, personnellement, surtout, ça n'a pas changé. Hein, je ressens toujours cette fierté d'appartenir à la nation togolaise,
indépendance ou une souveraineté obtenue de haute lutte par les aïeux. Et je me suis toujours senti fier. Et en ce jour-là, je célèbre au maximum parce que même si je n'ai pas encore tout ce que je désire, au moins je me remémore de la lutte de ces indépendantistes-là, de nos aïeux. Et je me dis, véritablement, je suis assez fier d'appartenir à une terre dont ces hommes-là se sont battus pour avoir l'indépendance. Donc pour moi, déjà, ça sert une sorte de fierté. Mais avez-vous l'impression que tout le monde a cette fierté ce 27 avril? Non, tout le monde n'a pas cette fierté. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette fierté. Premièrement, parce que nous avons un pays qui a connu une histoire assez longue et assez clivante. Parce que quand vous prenez déjà que le fait que le 27 avril a été supprimé et on a mis en lieu et place une fête du 13 janvier dénommée Fête de la Libération nationale. Donatien vient de parler d'ailleurs de la suppression de l'hymne national. Ce sont des choses qui ont véritablement éloigné les Togolais de cette fête appelée 27 avril. Et puis lors de la célébration, là où j'ai constaté un peu plus d'engouement, c'est lors de la célébration de 50 ans d'indépendance du Togo, où pratiquement tous les habitants, a créé un certain engouement autour de cette fête. Mais après, il y a une certaine délocalisation de la fête, où bien on a constaté que bon, c'est juste une catégorie de personnes qui fêtent, parce que la fête s'est limitée juste au défilé militaire, à la réjouissance au niveau du jardin de la présidence de Lomé 2. Et puis par après, on met dans le programme réjouissance populaire, mais cette réjouissance populaire n'a jamais eu lieu. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Donc, vous savez, quoi qu'on puisse dire, cette lutte indépendantiste-là a été orchestrée par les leaders politiques, c'est-à-dire d'une part les nationalistes et d'autre part les progressistes. Donc aujourd'hui, ça continue toujours. Cette guerre entre les nationalistes et les progressistes. Les nationalistes disant qu'aujourd'hui, ce sont les progressistes qui se sont accaparés de cette lutte-là. Et que, bon, peut-être c'est parce que je me dis, le président Faisal Nassingbe a quand même posé de très beaux jalons et il doit aller au-delà. En quoi faisant? En étant proche des leaders politiques. Parce que lui aussi, il peut se retrouver du jour au lendemain dans l'opposition. Donc pour moi, il doit être proche de ces leaders politiques-là, discuter avec eux. Quand la population va voir ça, ça va créer une certaine émulation au sein de la population. On va se dire, si nos leaders sont ensemble, alors nous aussi, nous devons être ensemble. Et aussi faire en sorte que cette fête-là soit assez populaire, ce défilé. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, les défilés, ça rassemble assez de monde. Moi, j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux le président général Nassingbe Adema lors d'un défilé du 13 janvier. Et là, c'était ouvert à tout le monde. Tu as la possibilité de venir. Et tu peux rester à l'autre bout de la voie, mais tu vois de loin. Là, lui, c'est le président Adema. Il enlève sa main avec les gants blancs là. Tu vois que voilà, c'est le président Adema. Donc aujourd'hui, quand la fête est délocalisée à un lieu où tu peux avoir peut-être 4 checkpoints avant d'arriver et avec toute la sécurité, le Togolais lambda, il a peur d'y aller. Et en plus, c'est fait sur invitation. Peut-être certains sur ce plateau peuvent avoir l'invitation. Certains leaders politiques peuvent avoir des invitations. Mais est-ce que ça suffit? La fête, c'est beaucoup plus populaire. Quand c'est populaire, c'est bon. Moi, j'aime quand je vois le chef de l'État prendre une bain de foule, rentrer dans la population, peut-être lors de l'inauguration de l'hôpital Dr Lafayette à Kara, même à Lomé ici. J'ai vu avoir de ça. C'est beau. Donc, pourquoi ne pas rendre cette fête du 27 avril-là assez populaire pour que tous les Togolais puissent se retrouver dedans? Les leaders politiques de l'opposition. Aujourd'hui, s'ils refusent de se présenter pour ces défilés-là, ils ont leur raison, parce que déjà, celui-là même qui a eu à signer un accord de partenariat, de travail, je ne sais pas trop, avec le pouvoir en place, J.Chris Olympio, il n'a jamais participé à ces défilés-là. Donc, si les leaders, je prends Jean-Pierre Fabre, Apévon, Madame Adjamagbo et autres n'ont jamais participé quand même à ces festivités, ils ont leur raison. Parce que si eux, ils décident de faire une manifestation à la plage, parce que moi, je me dis, déjà même le 27 avril,
quand est-ce qu'on les fêtait? Où est-ce qu'on les fêtait? C'était à la plage que les populations se réunissent, on fait du pique-nique et autres là, pour démontrer notre joie. Mais aujourd'hui, ces gens-là veulent aller à la plage et qu'on dit non, nous ne pouvons pas vous donner la sécurité nécessaire pour vous protéger, alors vous êtes obligé de vous rallier à nous. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose, même si les raisons sont valables. Je pense qu'il y a une certaine méthode de le dire, pour permettre à ce que ces gens-là se retrouvent dans la fête, pour qu'ils se disent, bon, au fait, nous sommes tous Togolais, on peut participer à un défilé, puisque les soldats, les civils et autres, là, toutes les couches qui défilent, nous nous retrouvons dedans. Donc pour moi, je pense que le chef de l'État doit jouer un rôle central là-dedans, à savoir approcher les leaders politiques. C'est très important. Je ne vois pas en quoi ça va coûter au chef de l'État de voir autour d'une table de discussion, M. Jean-Pierre Fabre et compagnie, discuter ensemble, le professeur Olou, ce sont des gens assez responsables qui peuvent apporter quand même leur plus-value à la construction de l'édifice national. Donc pour moi, je pense qu'on doit aller dans ce ordre-là pour que lors du 27 avril prochain, 27 avril 2026, on puisse retrouver lors du défilé, et pas au niveau de la place des fêtes de la présidence, à un autre endroit, tous les leaders politiques de l'opposition et que la population les accompagne et qu'on applaudisse tous nos militaires, nos civils et autres là qui défilent. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Adam, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je pense que sur la forme, nous avons évoqué plusieurs, en tout cas, beaucoup d'aspects qui pourraient permettre à ce que nous puissions arriver à cette émulation voulue. Mais avant d'en arriver là, je voulais faire remarquer à Diaro que, en tout cas pour cette fête de 27 avril, c'était quand même ouvert. Vous allez dû le constater qu'au niveau des communiqués, il n'y avait pas cette restriction. Des restrictions. C'était quand même ouvert. Certains l'ont compris, ils sont allés. Pour apporter de l'eau à ton moulin, il y a des leaders politiques qui ont été invités. Le professeur Olou, quand même, y était. Tout à fait. C'était ouvert. Mais quand même, je pense qu'il y a des éléments matériels à convoquer pour permettre à ce que cette émulation advienne. Notamment le fait que si nous faisons une petite comparaison avec la Chine, qui a eu peut-être à pouvoir par des éléments inanimés, ou pratiquement par le 7e art, qu'on essaie d'une manière, en tout cas, de faire circuler au niveau des écoles, les enfants voient les sévices subis par leurs aïeux. Et pour arriver à une paix, retrouver, même si de quoi estiment que cette paix aujourd'hui, pratiquement, en tout cas, le bien-être qu'on aurait bien voulu avoir après 65 ans d'indépendance n'est pas au rendez-vous. On sait véritablement qu'il y avait des aïeux qui ont subi des sévices. Aujourd'hui, ils ont subi ces sévices-là pour qu'on soit là où on en est aujourd'hui. Voilà. Je pense que ce sont des éléments qu'on peut véritablement convoquer et faire changer les mentalités pour que les gens sachent véritablement qu'ils sont concernés par cette fête-là autant que les autres. Ce n'est pas une question de fête d'élite. Donc il faudrait quand même qu'on puisse continuer. Déjà, cette conférence, c'était déjà un grand pas pour commémorer la mémoire de certains qui ont eu quand même à marquer ce temps-là. Mais également, il faudrait aller au-delà, qu'on puisse véritablement monter à la jeune génération que c'est le courage, l'abnégation, le travail qu'il faut pour arriver là. Et on ne doit pas s'arrêter là. Les aïeux ont travaillé, il faudrait quand même que nous continuions par travailler pour arriver à un pays moderne que nous voulons, à la hauteur des grandes puissances ou des pays émergents, comme cela se dit. Merci beaucoup. Un autre intervenant. Oui, c'est toujours un souhait pour qu'on puisse être réunis au 27 avril 2026, que cela soit avec un autre regard, que cela ne soit plus calfeutré à un endroit où pour pouvoir y arriver, c'est des checkpoints par ici et là, vous avez même peur de l'armada qui est déployée. Il faut quand même que ça, qu'on retrouve la ferveur d'antan. Qu'on retrouve la ferveur d'antan et que les dirigeants soient accessibles à partir du mois de mars, qu'on commence déjà par en faire une large communication par le ministère de l'administration territoriale, des communiqués. Non. Que véritablement, comme on l'a dit, que dans les écoles, qu'on commence par parler de l'indépendance aux élèves. Dans ça, on comprendra le sens de notre hymne.
on comprendra le sens de notre drapeau. Si aujourd'hui les gens comprennent que le carré qui se trouve dans notre drapeau signifie que tous les Togolais sont égaux, on comprendrait. Parce que c'est carré, nous sommes tous égaux devant la loi. Il faut que les gens comprennent cela. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Gabriel, vous voulez réagir rapidement? Oui, vous savez, quand on parle de l'indépendance, c'est vrai, il y a un hommage qui a été rendu quand même aux figures de proue. Bon, liste qui sera quand même ajoutée après. Mais il faut dire que quand on parle de l'indépendance, on ne peut pas oublier Sylvanus Olympio. Et lors des 20 ans de disparition, de célébration de la disparition du général Eyadema, il y a eu toute une série de colloques et autres là qui ont été faits en son honneur. Je pense qu'il est urgent et il urge d'ailleurs qu'on puisse s'appesantir sur la personne de Sylvanus Olympio parce que c'est une figure emblématique de notre pays et sincèrement, il va falloir qu'on y pense, le professeur Bachana et Kadanga, Kodjona plutôt, ils doivent véritablement s'y appesantir, travailler quand même à faire en sorte que la mémoire de cet homme-là puisse être partagée au sein de la population pour que les gens sachent réellement qui est Sylvanus Olympio. Parce que quand on parle de Sylvanus Olympio, la plupart des gens disent non, c'est le père de l'indépendance, c'est celui qui a obtenu l'indépendance pour le Togo. Mais on ne connaît pas la personne au-delà de cet aspect-là. On doit arriver à connaître Sylvanus Olympio par rapport à son travail, ce qu'il a eu à faire comme cursus scolaire, ce qu'il a apporté au niveau du panafricanisme même, au test de l'Organisation de l'Union africaine. Je pense que c'est une doléance que je suis en train de faire. Pour les prochaines 66 ans, faisons tout pour que cet homme-là soit aussi honoré. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je pensais que c'était vos mots de fin, bien sûr. Ah bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Donatien, sans vos mots de fin. Oui, mot de fin, j'aimerais attirer l'attention de nous tous sur la chefferie traditionnelle. Redonnons la place à nos chefs, vu que l'intitulé même du ministère a changé, l'administration territoriale et de la chefferie coutumière. Il ne faut pas que les chefs soient placés sous le soleil, il ne faut pas que les chefs soient debout pour saluer quelqu'un. Les chefs, on va chez eux, on les salue. Et à la jeunesse qui est en train de se perdre dans la distraction, ce n'est pas avec la distraction qu'on construit un pays. Merci beaucoup. Qui veut entendre. Merci beaucoup. Donatien Ouesso, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je pense que, vous savez, moi j'aime la nature, j'aime l'environnement. Bientôt, après un mois, nous aurons le 1er juin. Mais nous avons constaté que durant le parcours, en ce qui concerne la plantation des arbres, il y a eu, en tout cas, un brick qui a été donc constaté. J'invite à partir du moment où les moments de pluie ont commencé, et étant donné que cette saison pluvieuse est aussi capricieuse, commençons déjà par planter les arbres. Plantons les arbres tant qu'on peut, ce serait bien pour nous. Merci beaucoup. Adam Adjaro, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter ce numéro. Merci à Richard Kofanga à la réalisation, à Richard Amédessou, Gaston Wafano, Prudence Makoui, Florent Ekouekou à la diffusion. Merci également à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.